On a ressorti une vieille photo de mon père l'autre jour, une photo de celle qu'on prend à la plage, qui était vraiment vieille. Il avait fière allure, il avait l'allure de la vingtaine, avec le ventre plat, les muscles qui se dessinent un peu au soleil. C'est vraiment une belle photo. Mais quand je l'ai regardé lui, voir cette photo, j'ai vu le poids des années lui tomber dessus. C'est-à-dire qu'il m'a confié plus tard que ce qui le dérangeait, c'était pas forcément ce que je pensais. C'est pas les rides qui se sont ajoutées, c'est pas les cheveux qui sont un peu moins présents. Non, c'est autre chose. Il m'a confié que quand il voyait cette photo et qu'après il se regardait dans le miroir, il se reconnaissait plus. Il voyait un étranger. Ce qui le dérange vraiment, c'est son ventre. Et peut-être que tu ressens ça aussi, à ne pas te reconnaître devant le miroir. Et peut-être que comme lui, tu te dis que c'est trop dur ou c'est trop tard même d'aller contre ça. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est jamais trop tard et ce n'est jamais une question d'âge. Je suis Romain, je travaille chez Papa in Shape et ça fait plus de 3 ans qu'on a accompagné plus de 6000 papas pour les aider à être fiers devant leur miroir. Et tu peux imaginer qu'en 3 ans d'existence, on a déjà dû faire face à pas mal de fausses croyances, comme les séries d'abdos interminables, ou les longues séances de cardio inutiles, ou même encore les brûle-graisses et les pilules miracles. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment perdre le gras du ventre grâce à l'alimentation et à la musculation, de l'action du stress sur ton métabolisme, et en bonus, je vais t'expliquer comment le sommeil peut être ton allié le plus puissant pour ta perte de gras. Je vais te donner les conseils qu'on donne à nos Papa in Shape pendant leur accompagnement, sans s'épuiser à la salle et sans se priver à table. C'est parti! Ça fait longtemps qu'on entend parler de trucs comme la ceinture de sudation ou des séries de crunch d'abdominaux interminables pour perdre localement le gras du ventre, c'est-à-dire choisir l'endroit où on perd du gras. Ça paraît logique. Si la graisse est là, c'est là qu'il faut bouger, non? Ben non. C'est comme si tu avais un verre de grenadine et que tu voulais juste boire de l'eau. Impossible. Tu aurais beau mettre ta paille n'importe où dans ton verre, tu serais obligé de prendre un peu de grenadine. C'est pareil avec ta graisse corporelle. Tu n'as malheureusement aucun moyen de choisir où est-ce que tu la perds. Ce qui compte, c'est que tu en perdes petit à petit, un peu partout, jusqu'à arriver à la zone que tu veux cibler. Mais l'ordre et la vitesse à laquelle ça va se faire va surtout dépendre de ta génétique et de tes efforts, évidemment. Ça sera d'autant plus incontrôlable si cette graisse abdominale est là depuis longtemps. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que les cellules graisseuses ne meurent jamais. Donc c'est-à-dire que tu peux en construire au fur et à mesure du temps, mais quand tu perds du gras, tu ne fais que les vider et elle reste là, toujours prête à se remplir. Mais il n'est jamais trop tard pour stopper la machine. Au contraire, que tu aies 40, 50 ou 60 ans, c'est le moment de perdre du gras. Et tu peux le faire à tout âge. Ce qui fonctionne très bien, c'est d'ajouter du mouvement à ta journée. Donc pas forcément du sport, mais de l'activité physique. C'est-à-dire rester debout, marcher, ajouter du mouvement dès que tu peux. Prendre les escaliers, n'importe quoi qui fait que tu es actif plutôt que d'être inactif. Et en plus de ça, ce qui a encore plus de bénéfices, notamment avec ta longévité et ta capacité physique, ça va être la musculation. Prendre en masse musculaire. Et c'est pour ça qu'on conseille à tous nos Papa in Shape de commencer à pratiquer la musculation. Alors ne t'inquiète pas, crois-moi qu'on a pas mal de papas pour qui ce n'est pas le sport de prédilection. Ils n'en ont pas forcément envie, mais heureusement, nos coachs sont capables d'adapter les séances pour que ça rentre dans l'emploi du temps. Notre grande force surtout, c'est d'arriver à les rendre faisables à la maison, pour ceux qui n'aiment pas aller à la salle. Si tu ajoutes du mouvement à ta journée et en plus quelques séances de musculation dans ta semaine, tu n'auras même pas à manger moins. Et au contraire, parce que ton corps aura en fait besoin de plus d'énergie et te donnera même plus de plaisir à l'utiliser, cette énergie, donc te poussera à bouger encore plus. Et petit à petit, tu videras les réserves d'énergie de tes cellules graisseuses sur tout ton corps jusqu'à arriver à ton ventre, à tes abdos et retrouver enfin celui que tu étais dans le miroir. J'avoue que ça fait partie des trucs qui m'enlèvent un peu de foi en l'humanité au fur et à mesure. C'est de voir qu'on peut encore, en 2024, vendre des brûle-graisses. Ça me dépasse. Qu'ils soient naturels ou non, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Donc laisse-moi t'expliquer les différents mécanismes d'action d'un brûleur de graisse. Donc en premier, on a l'augmentation de la thermogénèse. Ça veut dire que le brûle-graisse est composé de certains principes qui sont censés augmenter ta température corporelle. Généralement, on retrouve la capsaïcine et la pépérine. C'est des composés qui sont naturellement dans le piment ou le poivre. Donc forcément, t'as déjà expérimenté, je pense. Quand on mange ce genre d'aliments, on a chaud, c'est réel, la température du corps augmente. Il y a même des marques qui vont jusqu'à dire que si tu transpires, ton métabolisme augmente. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est vrai seulement pendant 5 à 10 minutes. D'accord? Et pas beaucoup plus. Et en parlant d'augmentation du métabolisme, c'est aussi un des effets qui est voulu par les brûle-graisses. Et généralement, on trouve là des excitants comme la caféine par exemple. Mais comme pour l'effet thermogénique, comme pour l'effet d'augmenter ta température, c'est valable qu'un temps. C'est juste parce que ton rythme cardiaque accélère. C'est tout. À ce compte-là, ce que je peux te conseiller, c'est de boire un café pimenté
et attendre patiemment que toute ta graisse s'envole. Ça paraît absurde, non? Et c'est justement sur ce genre d'image que le terme brûle-graisse est fondé. Comme si ta graisse allait fondre comme neige au soleil. Si tu chauffes la graisse, que tu la brûles, alors ça s'en va. Comme quand tu mets un bout de beurre dans une poêle. Ça fond, ça coule dehors, c'est fini. Sauf que non, c'est pas une motte de beurre que tu as sous la peau. Et tu pourras transpirer autant que tu veux, il n'y a absolument aucune graisse qui sortira par ta peau. C'est juste de l'eau et du sel. Ce que je peux te conseiller comme compléments alimentaires qui vont vraiment soutenir et même aider à ta perte de gras, en voici 3. Le zinc, selon plusieurs études, le zinc est un des minéraux essentiels qu'on doit avoir dans notre alimentation. Et en plus, il soutient la production de testostérone, qui est une hormone qui va t'aider à prendre de la masse musculaire et à augmenter ton métabolisme. En plus de ça, il a un rôle dans l'immunité, donc c'est un complément qui peut même te rendre plus résistant. Ensuite, on a la créatine. La créatine, c'est un des compléments les plus étudiés scientifiquement, c'est le plus sûr, et ça montre des effets sur la prise de masse musculaire et même sur la cognition, c'est-à-dire les facultés intellectuelles. Donc ça peut grandement améliorer ta capacité de travail, ta résistance au travail musculaire et ta cognition au fur et à mesure du temps qui passe. Et enfin, on a les oméga 3, donc qui sont des graisses qui sont saines, des bons lipides comme on dit, et qui sont un complément qui peuvent soutenir aussi ton travail musculaire en prenant soin notamment de ton système hormonal et ton système articulaire. C'est-à-dire que ton corps va s'abîmer moins vite et donc mieux résister à un entraînement avec charge par exemple. La graisse corporelle se perd grâce à ce qu'on appelle un déficit calorique. Ça veut dire que ton corps doit utiliser plus d'énergie que ce que tu lui en donnes. On raccourcit trop souvent ça à il faut manger moins. Alors qu'au contraire, il faudrait faire en sorte que le corps utilise plus d'énergie. Ça veut dire quelque part que ton corps, ton métabolisme doit être plus fort que ton appétit. Et ça doit passer par l'alimentation parce que c'est bien plus simple de ne pas manger de calories plutôt que de les dépenser. Ça prend beaucoup moins de temps en tout cas. Mais on est trop souvent tenté par se priver de tout à part du riz, du brocoli et de la dinde, malheureusement. Et ça a plusieurs conséquences néfastes. Psychologiquement déjà, parce qu'il faut bien voir que l'alimentation ne remplit pas qu'un besoin physiologique, on ressent des émotions aussi quand on mange, notamment du plaisir. Et se couper d'une source de plaisir, ça fonctionne un temps. Mais la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et il suffit qu'il y ait un événement particulièrement stressant ou douloureux ou difficile à vivre, et là, on peut vite tomber dans le craquage et ruiner tous nos efforts. Physiquement, ensuite, une trop grande restriction calorique peut être dévastatrice pour ton métabolisme et la régulation de ton appétit. Il a été prouvé que ne pas manger assez entraînait une forte production de gréline. Et la gréline, c'est l'hormone de la faim. C'est une hormone qui est faite pour te pousser à manger et à amener de l'énergie à ton corps. Manger moins et trop peu, c'est ouvrir la porte à la faim et donc finalement te conduire à sûrement trop manger. Donc c'est facile à dire, mais en fait, il faut pas manger moins, il faut manger mieux. Et ce qu'on conseille à nos papas, ce n'est pas de bannir certains aliments comme le sucre ou les aliments ultra transformés, mais c'est surtout de changer les proportions dans l'assiette. Et le plus efficace pour ça, c'est ce qu'on recommande à tout le monde, 1/4 de protéines, 1/4 de féculents et la moitié de légumes. C'est vrai que la proportion d'aliments bruts doit être majoritaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas bannir les aliments transformés ou ultra transformés, mais il ne faut pas que ce soit la majorité de ce que tu manges parce que ce sont des produits qui vont être plus vite digérés, qui vont moins te caler et qui vont être aussi, on ne sait pas dans quelle mesure, mais en tout cas plus néfastes pour ta santé. Et c'est surtout la proportion de glucides que tu vas manger chaque jour qui va être aussi importante. Il faut qu'elle soit dépendante de l'activité physique que tu as dans la journée. C'est là la clé de notre concept, le carb cycling. Le fait de dire que le stress a une influence néfaste sur ta perte de gras n'est pas forcément une fausse idée, c'est juste que je voudrais apporter un peu de nuance. Le problème, c'est pas le stress en lui-même. Au contraire, de manière isolée, sur des événements vraiment très courts, le stress, c'est une source d'adaptation. Encore, on est fait pour évoluer au fur et à mesure en répondant au stress. C'est le stress chronique qui, lui, effectivement, peut te mettre des bâtons dans les roues dans ta perte de gras. Lui, c'est un véritable poison qui va saboter ton métabolisme, ta santé, ton mental. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu arrives à gérer ce stress chronique, tu vas avoir des armes aussi pour gérer les stress isolés et donc te rendre meilleur en fait dans la vie de tous les jours. Donc c'est de toute façon très bénéfique de manager ton stress. J'utilise ce mot parce que je le trouve important. C'est plus fort que de travailler sur son stress ou de gérer son stress. C'est pas du travail ou de la gestion. Ce que tu dois essayer de faire, c'est apprendre à tirer le meilleur parti du stress. Ce qu'on conseille chez Papa In Shape, ce n'est pas forcément de le rejeter en bloc, mais plutôt de parvenir à l'accueillir sans paniquer. Et surtout sans compenser avec de la nourriture par exemple. Les choses qui fonctionnent bien en général, c'est la relaxation, la méditation et le travail respiratoire en règle générale, parce que c'est ça qui va t'aider, ça va être de contrôler ton corps quand il lui arrive quelque chose.
le contrôle de ton rythme cardiaque, par exemple, et aussi quelque part le contrôle de ton point de vue. Parce qu'on peut voir que la plupart du temps, quand tu arrives à prendre un pas de recul, c'est là que tu as le plus de perspective sur ta capacité d'agir. Si tu arrives à suivre nos conseils plutôt que les fausses croyances, tu es bien armé pour ta perte de gras. Mais pourtant, on peut entendre « je comprends pas, je mange bien, je fais du sport régulièrement, je suis pas stressé, pourtant je perds pas de gras ». Alors souvent, je vais pas te mentir, si on regarde un petit peu plus près, il y a une mauvaise appréciation de l'apport et de la dépense calorique. Mais on a quand même des papas des fois qui peuvent être amenés à stagner au niveau du poids, au niveau du physique, alors que quand on regarde leur tableau suivi, l'alimentation est bien, le sport, il y en a assez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, on s'intéresse à une case très spécifique de notre tableau, c'est la case du sommeil. Tous les matins, tous les jours, le papa doit noter sa nuit sur 10. Et on peut vite se rendre compte qu'il y a une ligne de 3 sur 10. Et alors ça peut être légitime, il peut y avoir les enfants qui se réveillent, le travail tard, il y a plein de bonnes raisons d'avoir de mauvaises nuits. Mais pourtant, les mauvaises nuits, déjà ça peut entraîner un déséquilibre de la leptine et de la gréline qui va faire qu'on aura plus faim. Et en plus, le manque de sommeil fait prendre de moins bonnes décisions. Donc avoir plus faim et prendre de moins bonnes décisions sur la nourriture. Mais pour ceux qui arrivent à garder une alimentation clean, il y a quand même le fait que le sommeil, c'est la première source de récupération. Là qu'on récupère notamment musculairement. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que si on dort moins, on récupère moins, tout simplement. Et du coup, ça retarde les progrès qu'on peut faire. En plus de ça, ce qui est insidieux avec le sommeil, c'est que quand on en manque, notre cerveau nous trompe. C'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation d'être assez reposé, de ne pas être fatigué du tout. La réalité, c'est que si nos facultés sont moindres, notre hydratation est moins bonne, et en fait, il se passe des choses que notre cerveau veut nous cacher. Il ne faut pas forcément se faire confiance pour juger de la qualité de notre sommeil. Il faut rester sur des éléments vraiment tangibles et notables. Donc je dis pas que c'est facile de dormir parfaitement. Moi-même, j'ai 4 enfants, je peux te dire que le sommeil, c'est pas le truc sur lequel je compte le plus. Mais il y a quand même des choses que tu peux contrôler, c'est sur ça qu'il faut te concentrer. Et le top 3 de nos conseils pour des nuits de qualité, ça va être de te coucher à la même heure tous les jours pour apprendre ce rythme-là à ton corps. Au fur et à mesure, ton corps va s'habituer, va te faire te sentir fatigué à cette heure-là. Et c'est bien. Et du coup, tu peux calculer l'heure à laquelle tu dois te coucher à peu près pour avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par rapport à ton heure de réveil, que tu contrôles aussi normalement. De couper les écrans au moins 1 heure avant de te coucher, parce que les écrans, ça envoie une lumière que ton cerveau reçoit comme la lumière du soleil. Et du coup, il a du mal à gérer l'alternance jour-nuit parce que tu lui apportes une lumière artificielle. Et également, c'est aussi lié à la lumière, d'essayer de dormir dans le noir le plus complet possible parce que même une petite source de lumière va stimuler tes yeux et ton cerveau à travers ta paupière. Je sais, c'est pas évident. Personnellement, j'ai des enfants, comme je te disais, qui ne peuvent pas dormir sans une veilleuse ou une lumière dans le couloir. Donc ce que je fais, c'est que je porte un masque de nuit. Et je t'assure que mon sommeil est grandement meilleur depuis. Et si jamais je dois travailler tard, parce que notamment je travaille sur un ordinateur, je travaille avec des collaborateurs qui peuvent être loin, avec des décalages horaires et tout ça, donc ça peut arriver que je travaille tard, eh bien j'essaye de porter des lunettes anti-lumière bleue, où il existe aussi des applications qui peuvent mettre ton ordinateur en mode anti-lumière bleue, donc une lumière plutôt orange. Et évidemment, ce que j'essaye au maximum de faire, c'est de planifier mes journées à l'avance pour savoir, comme je te disais, à quelle heure je dois me coucher pour que ce soit le mieux pour moi. Et en règle générale, de planifier tes journées va t'aider à gérer les imprévus. Parce que tu sais ce que tu dois faire et tu peux te préparer aussi une marge si jamais il y a un enfant malade, un pépin en boulot, n'importe quoi. Pour conclure, perdre du gras et retrouver un corps dont tu es fier n'est pas dépendant de ton âge. C'est une question de méthode et d'habitude. Ce n'est pas à coup de brûle-graisse miracle ou de régime drastique ou même de séries interminables de crunch que tu vas y arriver. Mais c'est en adoptant une approche globale et intelligente. Rappelle-toi les points essentiels. Bouge plus, amène plus de mouvement dans tes journées, fais de la musculation de manière adaptée et efficace, ça n'a pas besoin de prendre des heures, mange mieux et pas moins, manage ton stress, ne contente pas de le gérer, mais manage-le et prends soin de ton sommeil au maximum. Le plus important, c'est de comprendre que tu as le pouvoir de changer. C'est tous les petits pas qui comptent, les petits efforts au quotidien. C'est l'effet cumulé. Tu n'es pas condamné à accepter un corps qui ne te correspond plus. Avec des efforts et surtout de la constance au quotidien, tu peux tout à fait retrouver le corps qui te plaît et surtout cette confiance que tu as perdue. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des hommes nés entre 1955 et 1987 qui désirent être accompagnés par un coach Papa in Shape pour retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un programme 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire afin de réserver un rendez-vous pour toi
Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour pouvoir vraiment bénéficier de cette séance de coaching gratuite. Tu vas pouvoir poser toutes les questions possibles à un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action qui te correspond.